Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'encadrement d'un daguerreotype. Dans la vidéo précédente, on a vu le lavage, donc on se trouve à ce stade-là. Notre plaque a été posée sur du sopalin et couvert par un couvercle. Ça peut être un capot de boîte, ce que vous voulez. Moi, j'utilise un couvercle de casserole transparente, comme ça je vois quelle plaque il y a en dessous. Préalablement, il faut préparer un verre coupé de la même taille de votre plaque et un carton noir. Ils seront respectivement le devant et le fond de notre encadrement. Vous pouvez faire couper le verre chez Castorama ou dans une autre boutique, sinon vous achetez du verre 2 mm d'épaisseur et vous le coupez vous-même avec un cutter à verre. Je trouve cette solution plus simple. Moi, je fais comme ça. Il faut un peu d'entraînement, mais après, on y arrive. Si vous le faites vous-même, faites attention, les bords vont être très coupants. Avant d'encadrer le daguerreotype, il faut préparer le verre. Il faut le laver, surtout. Je vous conseille d'abord d'utiliser du liquide vaisselle sans arôme, le plus neutre que vous pouvez pour donner un premier coup. Ensuite, vous allez nettoyer les deux faces plus les côtés avec une solution composée à 50% d'alcool et eau déminéralisée pour vraiment dégraisser la surface. Une fois que c'est fait, vous choisissez de quel côté sera vers nous et quel côté sera vers la plaque. D'accord ? Pour faire en sorte que l'image ne colle pas au verre, il faut mettre des épaisseurs aux quatre coins pour surlever, pour laisser un micro-espace entre l'image et la surface de notre verre. Donc ce que je fais moi, c'est que je prépare des cales avec du scotch à pH neutre. 3 couches d'épaisseur, vous voyez, c'est à peu près 1 mm, 2 mm de largeur. Et ce qu'on va faire, c'est que on va les poser de cette façon-là sur les coins. Donc le plus au bord possible pour ne pas les voir et pour ne pas toucher l'image, et vraiment qu'ils restent au bord. Voilà. Vous pouvez vous aider aussi avec une petite pince pour être vraiment très précis et le déplacer, le coller correctement. Maintenant, il y a un autre moment assez délicat de tout le processus. Donc il faut prendre la plaque du daguerreotype et la poser sur le verre. Tout au long de ce processus, je vous conseille de bien dépoussiérer la surface du verre et la plaque du daguerreotype. Donc, c'est comme pour le lavage, il ne faut pas toucher la surface de l'image, sinon on va effacer notre image. C'est pour cette raison qu'on met les daguerreotypes sous verre, c'est que la couche de l'image part par frottaison. Donc si à ce stade-là, je passais ma main, j'effacerai mon image. Il nous faut un verre, il n'y a pas de résine. Il y a la possibilité de faire un virage alors pour le rendre un peu plus costaud et pour changer un peu les tons aussi, mais ça restera toujours une image à mettre sous verre pour la protéger correctement. Donc, allons voir ça. Ça, c'est notre plaque d'avant, c'est un test. Il y a un portrait de test. Donc, moi, je parle, mais je vous conseille de ne pas parler quand vous manipulez la plaque parce que vous pourrez postillonner sur la surface. Ça arrive. Donc, vous passez beaucoup d'air, vous faites beaucoup attention. Hop, le faites sur la surface du verre aussi. Vous le prenez de cette façon et vous posez comme ça. Maintenant, pour continuer à manipuler notre plaque, je vous conseille de prendre ces petits clips et de bloquer, voilà, de cette façon-là, le verre sur votre plaque. Voilà, ça vous permettra de pouvoir manipuler l'ensemble. Ok, donc la face est faite, on contrôle s'il y a des gros poussières à l'intérieur, on regarde bien avant de tout sceller.
S'il faut, on enlève le verre, on passe de l'air et on remet. On s'occupe du fond maintenant. Vous pouvez laisser le métal comme ça. Moi, je trouve plus joli de mettre un petit carton, ça le protège aussi un peu plus. Donc, j'enlève provisoirement les clips et je glisse mon fond noir. Voilà. Et je remets le tout. Voilà. Je vous conseille de manipuler et de prendre par les côtés parce que le milieu, ça reste quand même un peu élastique, un peu flexible. Donc si vous appuyez, vous risquez de toucher l'image. Donc toujours le prendre de cette façon-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez enlever un gant. Et on va prendre encore une fois du scotch à pH neutre. Et on va sceller les côtés. Ne mordez pas trop sur l'image, je vous conseille. Hop. Voilà, 1 mm. Vous rabattez derrière. Hop. Voilà. Vous faites la même chose de ces côtés-là. Voilà. Génial. Le scotch qui dépasse, prenez un petit ciseau comme celui-là et vous coupez. Voilà. Ou si c'est petit, vous pouvez simplement rabattre le tout. Maintenant, il est tenu, on peut enlever les clips et faire les deux côtés qui restent. Là, vous serez obligé d'aller un peu plus sur le verre pour cacher les cales qui est en dessous. Cette méthode est très simple et très rapide et c'est vraiment juste quelque chose pour protéger votre daguerreotype tout de suite, pouvoir l'amener avec vous, le montrer. Donc c'est pas la façon la plus chic de montrer un daguerreotype. Surtout que c'est un objet tellement riche que le présenter avec du scotch autour, ça le valorise pas du tout. Voilà. On est arrivé à la fin. Hop. À ce stade-là, notre daguerreotype est protégé. On peut toucher, il y a un verre de protection. Il y a très très peu d'air entre le verre et la plaque, donc le risque d'oxydation par l'air est vraiment minime. Donc c'est plutôt bien. Ce que je fais moi, c'est que en plus je mets un tout petit adhésif blanc derrière, voilà, de cette façon-là. Et comme ça, vous pouvez écrire quelque chose, blablabla, blablabla, numéroter, dater, ce que vous voulez. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo, merci d'être resté avec moi. Aujourd'hui, on a vu comment encadrer rapidement et facilement notre daguerreotype pour pouvoir le protéger et du coup le montrer autour de nous. Merci, à la prochaine.